Et oui, me revoilà. Tiens, regarde. Bim, 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 bim. Il y a une chose où je suis terriblement triste. Je crois qu'on est le 9 aujourd'hui, ouais c'est ça, je ne vais pas aller revoir ça sur le rodateur. Il y a quelques jours, j'ai perdu mon porte-clés, deux de mes porte-clés où c'est marqué Nick la police. C'est dommage. Voilà. Oui, je m'appelle Nicolas et j'ai la police. Donc Nick à la police. Voilà. Nick la police. Oui, j'ai la police quand je me rase. Et voilà, c'est pas le sujet de la vidéo. Mais qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc maintenant, on va parler d'une question avant de, encore une fois, comment dire, me faire harceler par le commissariat d'Agondange et puis ses petites protégées, Stéphanie et Virginie, et leurs petits soldats qui entre Frédéric, Sébastien et les faux profils, tels que Igor, Jean et tout le tintouin. Je me posais une question, parce que c'est vrai que j'ai déjà posé une première question que je vous conseille d'aller voir, rapport à Madame la Juge, parce que Madame la Juge, je veux dire, rapport à ce que je constate de vous à moi, et ce qui est déjà existant rapport aux autres services, que comment voilà, c'est tout ça est similaire, donc les autres services, voilà, donc j'avais posé une première question à Madame la Juge, que comment dire, est-ce qu'elle cautionne le fait, comment dire, qu'une personne se fasse harceler, subisse des agressions sexuelles et qu'on l'intimide tout en la menaçant de mort. Voilà. Donc j'avais posé cette question-là, mais allez voir les autres vidéos, vous la retrouverez. Voilà. Et il me vient une autre chose, rapport à votre comportement et en contradiction que je remarque au tribunal, parce qu'avant d'établir cette question, il y a un truc aussi que... il y a un truc aussi qui, comment... Tagada son un soin. Il y a un truc aussi qui fait que comment... oui, parce que le fait de se poser la question là, par exemple, tel qu'avec les commissariats d'Épinal, de Nancy, et bon, bien sûr, Vendeuvre, secteur Nancy, le SDIS du 88, le SDIS du 57, qu'est-ce qu'il y a encore? Les gendarmeries qui sont basées proches du 57-300, tels que Mézières-les-Messes. La question, et puis bon, j'en ai peut-être oublié, voilà, mais tout ce public-là. Ah, et puis la préfecture de Moselle, oui, de Moselle, du 57, voilà. Où je me souviens plus de la personne qui tient la préfecture. C'est un monsieur déjà, c'est Laurent, mais je ne sais plus comment. Et donc, bon, là, c'est même pour vous, ce que je viens de citer, là, c'est même plus une question qui se pose. Vu le temps qui est passé, l'inaction que vous avez eue, les réponses directes que j'ai eues, rapport tel que le SDIS, tout ça, c'est une question qui ne se pose plus. Vous cautionnez le harcèlement, vous cautionnez le fait qu'on se fasse menacer de mort, vous cautionnez tout ce qui est qualifié de viol, vous en êtes complice et et vous encouragez ceci. Parce que c'est pareil, d'être inactif devant quelque chose et de ne pas réagir, on encourage la personne qui fait les agissements de viol et autres. Voilà, donc c'est même une question qui ne se pose plus. Voilà. Mais cette deuxième question qui est d'une déduction informative pour Madame la juge, une des juges du tribunal de Nancy, donc celle que j'ai rencontrée, par respect que je n'énumérerai pas son nom, par réflexe, et bien sûr pour me protéger pénalement. Mais envers cette femme que j'ai vue, et puis envers toutes les personnes, que ce soit par les mails, les courriers ou que j'ai vues physiquement, je vous pose cette question, mais je passe par l'intermédiaire de cette madame respectable et honorable madame la juge que je vénère. Donc en plus de savoir si elle cautionne ou pas tous ces agissements de viol, harcèlement, menaces de mort et autres sévices, moi voilà, bon, après je veux dire ce que je vais vous poser, vu tout ce qui se passe dans la réalité des faits et le temps qui passe, j'ai un commencement de réponse rapport à votre attitude et rapport à l'attitude que vous avez eue envers moi, vos réponses et les déductions que je fais rapport à toutes ces réponses que je reçois du tribunal de Nancy. Parce que regardez, d'un côté, quand on s'est rencontrés, vous dites oui, moi je fais partie de ce service, je peux rien faire pour vous, de toute façon les personnes, les professionnels concernés dans ce domaine pourront agir, il faudrait qu'ils soient au courant. Voilà ce que vous m'avez dit. Ensuite, moi j'en ai répondu dans une des dernières vidéos que je vous propose tous d'aller voir ou revoir, qui se trouve sur YouTube sur le compte Tamerlap. Eh ben, comme j'ai dit, pour une femme, quelle qu'elle soit, on va remuer ciel et terre,
quels que soient les services qui correspondent ou pas, et puis dans les couloirs d'un tribunal, on est toujours à communiquer, à se transmettre les dossiers, et quand on voit qu'une personne est en danger, que son intégrité est mise en danger, qu'elle reçoit des préjudices et traumatismes, ah c'est bizarre, tiens pour une femme, qu'on soit du service ou pas, vous inquiétez pas, je vais vous présenter quelqu'un, ça va vite s'arranger, voilà. Mais aussi, ce qui me fait rire dans cette contradiction, moi, ce qui me fait rire, vous-même, vous me l'avez dit. Et toutes les personnes que j'ai croisées, que ce soit dans les commissariats, que ce soit voilà, tous les domaines juridiques et judiciaires, moi, ce qui me fait rire, d'un côté, quand on me voit simplement dire ou écrire des menaces ou ce qui pourrait ressembler à des menaces, faites attention, monsieur Falayeux, à ce que vous dites, à ce que vous faites, parce que tous les services se relient, et relient du verbe relier, pas du verbe lire, se relie et tout peut être prêté à confusion et porté à votre charge. Et voilà, moi ce que j'aime bien, pour moi, tous les services, quels qu'ils soient, que ça soit, quelle que soit la juge qui existe, voilà. Une juge d'application des peines, une juge de je ne sais quoi, je ne connais pas trop dans le titre des juges, mais voilà. Que ce soit n'importe quel juge qui soit, que ce soit n'importe quel policier, que son titre qu'il soit, on me dit, monsieur Falayeux, d'une manière ou d'une autre, tout le monde peut se relier la chose, et vous pouvez avoir la plainte au cul rapport à machin. Ok. Et même sans que la personne porte plainte. Et et puis ça me fait repenser à un truc aussi, donc tout le monde, voilà. Et que moi, ça peut se retourner contre moi quand je dis ou fais un truc, et puis que je devrais me calmer, voilà. Et que ça peut me porter préjudice. Ah, c'est dommage, j'ai un truc au fond de la pensée, là, que je sais plus c'est quoi, mais qui a à voir sur la technicité des choses. Et oui, voilà, ah, et puis moi aussi, par exemple, c'est comme dans beaucoup d'endroits, comme je disais, que ça soit n'importe quel endroit, que je vienne avec un comportement bordé, plein d'humour sympathique, ou un comportement de rancune, ou un comportement quel qu'il soit, je suis toujours dans un esprit, je veux dire, je fais ça, c'est inconscient, je fais ça, c'est dans ma personnalité. Je suis une personne, si tu me vois rentrer dans un établissement, c'est que si tu me vois pas, c'est t'es aveugle, tu fais exprès ou t'es idiot. Voilà. Donc tout ça pour dire qu'avec mon comportement, les vidéos que je fais, les provocations que j'envoie au commissariat d'Agondange, les provocations que j'envoie à Stéphanie et sa pote Virginie sur l'adresse qui reste à... Voilà, toutes les provocations que je fais. Toutes les attitudes que j'ai eues au tribunal, je veux dire les attitudes bien visibles et extraverties que j'ai eues au tribunal de Nancy. Toutes ces choses-là, tout ce comportement... Ah oui, petite parenthèse, un truc qui me fait rire, rapport... je ne vais pas préciser, mais aux annexes du tribunal rapport à ce qui m'arrive en ce moment dans mes obligations, par exemple, le comportement que j'ai eu, j'aime bien, d'un côté, j'envoie 36 000 mails pour montrer que je me fais harceler, je subis des intimidations et des menaces de mort. On m'envoie des messages, oui monsieur, faites attention, ça peut être pris comme un comportement de harcèlement, vous n'allez pas vous mettre à harceler madame la juge, et puis moi vous m'inondez de mails. Donc déjà, par ces choses-là, voilà. Ce qui prouve que si on ne connaît pas au tribunal de Nancy et ses bureaux annexes, franchement, c'est que tu es amnésique ou, je sais pas, on t'a cryogénéisé. Voilà. Et j'aime bien, d'un côté, moi, personnellement, je fais ça, on vient me dire, fais attention, on peut porter plainte contre toi. Mais quand j'informe les gens, excusez-moi, messieurs, dames, je ne serai plus disponible autant bien qu'avant, parce que j'ai des responsabilités professionnelles, je dois, bah voilà, si vous voulez me contacter par SMS ou passer par mon avocate, ou voilà, ou par mail, eh ben, ah mais non, le mec t'insiste quand même. Je dis, et j'aime bien, on m'appelle, alors que je peux pas. J'ai répondu parce que j'étais entre deux salles, j'étais entre deux clients. Voilà, j'ai bien dit à la personne, je suis pas disponible, veuillez raccrocher. Non, le mec il continuait à. Et deuxième chose aussi, j'aime bien, je dis, je suis pas disponible. Vous aurez les papiers en temps et en heure parce que j'ai fait la demande, attendez qu'ils arrivent. Mais le mec, en sachant que j'ai envoyé un mail officiel qui dit je suis pas disponible, veuillez ne pas m'appeler, contacter par SMS ou par mail, mais il continue. Le lendemain, je lui dis j'ai la main dans la merde, c'est en train de couler, il y a le client il attend que je lui fasse sa réparation. Non, le mec il me fait comprendre, j'en ai rien à foutre, écoute ce que j'ai à dire, et il me dit des trucs mais dans une évidence totale. Même le plus demeuré qui soit sur terre aurait compris cette chose-là,
même sans qu'on lui explique. Ça voilà, quand vous me faites le truc, c'est normal, c'est pas grave, faut emmerder Nico, mais quand c'est moi qui vous envoie plusieurs mails en 48 ou 72 heures, je suis un harceleur, on me prend pour un ébal lecteur. Ok, donc gardez bien cette version. Voilà, donc une chose qui prouve que fais ce que je dis mais fais pas ce que je fais jamais aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Une chose que si on ne me connaît pas au tribunal de Nancy, c'est qu'on est amnésique ou y a un problème. Et et moi ce que j'adore, donc on ne peut pas dire qu'on ne me connaît pas au tribunal de Nancy vu mon côté bavard, vu mon côté provocateur. Et après c'est ça qui me fait rire, c'est j'explique à Madame la juge, sans préciser son titre exact, sans préciser laquelle c'est, au tribunal de Nancy par respect, honneur et pour me protéger pénalement. Je ne dirai pas c'est qui, et ça ne vous regarde pas, messieurs, dames. Et elle me dit donc, bien sûr, d'un côté, attention, on vous connaît, on peut porter plainte contre vous, ça risque de se retourner contre vous. Mais d'un côté, je lui dis, madame, ça serait pas mal de se bouger un peu parce que je suis victime de viol, harcèlement, intimidation et autres sévices, dont des menaces de mort. Ah bah non, là subitement on connaît plus Falayeux, et puis elle a plus contact avec les autres dans les bureaux. Au tribunal de Nancy, comme dans tous les tribunaux, ils se touchent. T'as un étage pour l'autre, ils se connaissent tous. Le dimanche, ça se trouve, ils mangent tous ensemble. Mais on ne peut pas transmettre ton dossier, Nico, quand tu es une victime. Mais par contre, on peut transmettre ton dossier quand tu es, si c'est pour porter plainte contre toi, pour te, défavoriser ou te pénaliser. Voilà. Donc, madame, faudrait savoir. Ah, voilà, quand c'est à mon avantage, on ne peut pas, il n'y a pas moyen. Moi, je ne suis que juge de ce secteur-là, je ne peux pas. Voilà, comme s'il n'y avait pas des couloirs au tribunal et que personne ne me connaissait au tribunal. Voilà. Mais par contre, quand c'est pour me foutre une plainte au cul ou me menacer juridiquement, là par contre, tout le monde connaît Nico, on peut parler dans les couloirs, on peut aller toquer à la porte du collègue pour foutre une plainte au cul à Nico. Donc, après ces explications que je viens de faire, voilà, je repose la même question. Est-ce que vous cautionnez le fait qu'il y ait des gens dans un commissariat qui sont assermentés, qui ont causé des manquements déontologiques, des bavures policières, des violences policières, en plus de m'avoir violé, et dans la catégorie du viol, j'ai subi une agression sexuelle, donc attouchement sans pénétration digitale. Voilà. Donc, est-ce que vous cautionnez ce fait-là? Est-ce que vous cautionnez que ça fait 2-3 ans que je me fais encore menacer de mort, qu'on essaye de me faire taire, et en voyant que je me suis enclavé à un endroit assez loin de Metz, que les gens continuent à me faire taire. Voilà. Et on ne sait pas comment je vais mourir, mais ma mort sera à cause du commissariat de, d'Agondange qui a gangréné les autres commissariats, et du clan à Stéphanie et Virginie. Voilà. Mais donc voilà, donc le fait de dire Falayeux, on te connaît très bien, on peut te mettre une plainte au cul parce que dans les couloirs du tribunal, on te connaît tous, donc on claque des doigts, il n'y a plus qu'à te pénaliser. Mais d'un côté, quand je demande d'établir ma... Pourtant, j'ai les probants, on me dit déjà Falayeux, t'es qu'un parano, tu divagues, et je n'ai aucun lien avec les autres. Vous avez des liens avec vos collègues et autres services pour pouvoir me pénaliser, mais c'est bizarre, vous n'avez plus de lien possible quand c'est pour me protéger contre des gens qui me menacent et qui me menacent de mort parce que je porte plainte contre eux pour viol, harcèlement et autres sévices. Je ne comprends pas la chose. Donc, je réitère ma question en rajoutant cet argument à l'autre vidéo que je demande, ceux qui ça dit d'aller revoir dans mes dernières vidéos, auparavant. Je redouble ma question, Madame la juge, je ne sais pas, je ne comprends pas, je fais aucune allégation, je ne porte aucune accusation parce que les accusations, il faut du probant derrière et si on se trompe dans une accusation, on peut porter plainte contre cette accusation. Je porte aucune accusation, je porte aucune allégation, je porte aucune affirmation, je porte aucune confirmation parce que j'ai pas de quoi le faire, je porte juste une interrogation suite au fait que j'ai vécu devant les paroles et menaces que j'ai subies. Voilà. Donc d'un côté, Falayeux, fais attention à ce que tu dis, on se connaît tous au tribunal, on peut te porter une plainte, et d'un côté, quand je demande à me protéger en tant que victime,
Ah bah non, moi je connais personne, moi excuse-moi, c'est la porte est là, bonne journée, au revoir, t'as signé tes papiers, pas besoin de te voir de plus, salut. Je comprends pas. Donc je réitère la même question que j'ai posée dans une vidéo auparavant dans laquelle j'invite tout le monde à aller voir. Et je vous pose cette même question. Cautionnez-vous le fait de ce qui m'arrive? C'est une question seulement, c'est tout. Je n'apporte non, je ne me permets pas. Voilà. Je pose juste une question car je ne comprends pas. Voilà. En plus de ça, je suis censé être l'idiot du village. Je suis bête comme tout. Je ramène que de la divagation. Donc aidez-moi à éclairer mon cerveau qui est complètement vide. Mon cerveau de demeurer. Je me pose la question. D'un côté, on dit Falayeux, on te connaît tous. On peut t'attaquer, on peut te sauter tous dessus la moindre chose que tu fais de mal. Mais d'un côté, Nico, tu es une victime. Ah bah non, je connais personne. Tu m'as donné les documents que tu avais besoin. Je te souhaite une bonne journée. Tiens, la porte, elle est là. Allez, oust, Falayeux, casse-toi. Voilà. Je ne vais pas me répéter, on a très bien compris. Je vous souhaite une bonne journée à tout le monde ou une bonne soirée. Gros bisous. Et posez-vous tous des questions. Salut.